Je suis Clément Dilas, je suis co-délégué de SOS Homophobie, la délégation lyonnaise de l'association. Et donc l'association SOS Homophobie est en fait une association qui est basée à Paris, mais qui possède 20 délégations en France. Aujourd'hui, on fait un rassemblement parce qu'en fait, depuis on va dire le début de l'année, et plus particulièrement depuis le mois de septembre, il y a de plus en plus de victimes qui témoignent dans les médias, sur les réseaux sociaux, et on observe une hausse des dépôts de plaintes de 15% depuis le début de l'année pour tout ce qui est acte LGBT-phobe. Aujourd'hui en France, il y a une agression LGBT-phobe tous les 3 jours. Donc c'est énorme. On veut vraiment mobiliser les pouvoirs publics pour qu'il y ait des vraies actions concrètes qui soient prises, pour que déjà la loi soit appliquée. Parce qu'il y a des lois qui existent, mais malheureusement aujourd'hui trop souvent, les agresseurs ne sont pas toujours condamnés. On voudrait aussi également faciliter le dépôt de plainte. Faut savoir qu'il y a seulement 8% des victimes qui portent plainte aujourd'hui pour différentes raisons, la difficulté d'avoir accès au commissariat, la peur aussi d'aller témoigner dans des conditions des fois d'accueil qui ne sont pas toujours adaptées aux victimes. Notre association elle est aussi beaucoup tournée vers la prévention. Nous on pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui marche. Donc on voudrait que tous les personnels des commissariats, les magistrats, les professeurs soient vraiment formés dès leurs études en fait et que ce soit obligatoire pour qu'on leur explique ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que les notions de genre, d'identité de genre. Voilà, c'est vraiment important pour nous que les personnels en contact avec des élèves, en contact avec des victimes potentielles, soient au courant pour qu'ils sachent mieux réagir aussi quand ils observent des cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voudrait une grande campagne de sensibilisation aussi nationale pour vraiment sensibiliser le grand public. Et on voit que c'est des choses qui marchent parce que nous, notre expérience nous fait dire que depuis on va dire que la SOS s'est créée depuis le début des années 90, on voit aussi une évolution dans les collèges, dans les lycées. Alors oui, la société culturellement a évolué, mais on pense aussi qu'intervenir, expliquer, aide aussi à prévenir les LGBT. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers les autres. Harcèlement, insultes, agression physique, passage à tabac, violence extrême, meurtre. Ces derniers mois, presque quotidiennement, des agressions homophobes, gayphobes, biphobes, transphobes se succèdent sur l'ensemble du territoire. Alors que notre société progresse, que les débats s'ouvrent sur des idées inclusives, que la législation évolue, nous vivons actuellement un retour en arrière, digne du Moyen-Âge, d'une chasse aux sorcières. La forte augmentation des agressions LGBTIQ-phobes qui sont médiatisées n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous n'avons pas peur et la haine ne nous affaiblira pas. Soyons solidaires les uns envers les autres. Et plus que jamais, soyez vigilants mes enfants. Agissons contre la LGBTQI-phobie. Faisons-nous entendre. Portons fièrement nos couleurs arc-en-ciel. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit.